si vous voulez voir à quoi ressemble un lit seul, triste, sans vie, une chambre triste, sans vie, c'est maintenant. J'ai été acceptée au tirage au sort pour Paris 2024 pour les JO. Donc le dernier meuble en date, c'est bien celui-ci. Vraiment, je le trouve trop beau. Je suis très contente du résultat. Pour le coup, je suis plutôt ravie. Après, dans les mêmes tons, vous avez du coup celui-ci et un qui va être un petit peu plus clair. Ça va être celui-là. Ça faisait mal ça. Franchement celui-là quand je l'ai reçu j'étais pas bien du tout. Du coup là on est sur le dernier meuble, les deux autres sont en attente d'être positionnés. Donc dites-vous que là je dors avec des meubles en plein milieu d'une autre pièce juste pour vous garder la surprise un petit peu et pas faire genre oh c'est trop beau je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Non je sais toujours pas à quoi ça ressemble, ça se trouve ça ne passe pas du tout mais au moins j'ai gardé la surprise. Hop là. Ah, j'ai oublié ce côté. Ah, ce faux espoir d'ouverture parfaite. Ah non, je les ai remis trop loin. Raptor, va chercher les ciseaux. D'accord, Gwen, j'y vais. Là, il y a mon chien qui me s'endouffe parce qu'avant de venir, je suis passée vite fait voir ma petite maman. Et il y a ma maman un chien. Et vraiment, littéralement, je pense que Raptor est amoureux de ce chien. Parce que quand ils sont ensemble, ça fait un peu des étincelles si j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y en a un qui lui astique beaucoup. Ça devient gênant. J'ai même pas commencé, j'ai déjà faim. C'est moi où j'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais là. Ça en fait des petits meubles, hein. Je suis pas fan là. Ça commence à piquer. Vous pensez que je vais mettre combien de temps? Sachez que les autres, je fais marquer 40 minutes. Mais en fait, il y a marqué toujours. Ah non, voilà. Ça, c'est un sujet dont il faut qu'on parle. Vous savez, genre, il y a marqué sur les trucs comme ça, genre, pour 2 personnes. Déjà, pourquoi, genre, enfin, des fois, il faut que je monte mes meubles seule, en fait. Je peux pas dépendre tout le temps de quelqu'un. Genre, c'est pas possible. Et il y a marqué 40 minutes. Vous voyez, 2 personnes, 40 minutes. Mais du coup, toi, tu te retrouves toute seule. Et en fait, tu vas mettre 2 heures. Et tu vas te sentir comme une sous-merde. Ça vous dit pas, genre, de mettre à 2 heures. Et comme ça, si vous le faites à 2 et que vous mettez 40 minutes, vous avez l'impression d'être des dieux vivants. Mais au moins, quand vous êtes seul, vous mettez aussi 2 heures. Vous dites, ah putain, je fais ça toute seule, j'ai mis le même temps qu'à 2. Vous voyez, mentalement, c'est tellement pas la même. Il faut qu'il fasse ça à un moment donné. Vraiment. Du coup, vous êtes quoi comme... Enfin, pas style de personne, mais style d'amis. Est-ce que vous êtes plus à avoir un groupe et appartenir à ce groupe-là? Est-ce que vous êtes un peu plus comme moi à prendre une personne d'un groupe, mais c'est que celle-ci, après vous créez un nouveau groupe entre guillemets, mais juste pas avec les mêmes personnes? Ou alors plutôt solitaire, vous avez vraiment 2-3 potes et c'est vos bébés toute votre vie. Parce que moi je suis un peu comme ça aussi, hein, pour le coup. Mais voilà, dites-moi votre style un peu. Genre groupe de potes depuis genre votre collège et quoi qu'il se passe, ça sera toujours ça. Et envers et contre tout, mais, ou alors séparés, mais des gens en fait envers et contre tout, mais à différentes places. Je sais pas comment bien m'exprimer là-dessus, mais je suis sûre que vous voyez quand même la différence un peu. Et un carton de plus à jeter. Wouhou! J'espère que les explications vont être là-dedans parce que pour l'instant, j'ai que chi. Ah! Je vais retourner voir le carton, mais vraiment, généralement, c'est le premier truc que tu vois quand tu l'ouvres. Bon, apparemment, c'est moi qui suis bigleuse. Là, il est marqué pour 2, 30 minutes. Donc, j'aimerais mettre 1h15 à moi toute seule. En vrai, je suis sûre que ça va se passer bien. Mais oui. J'ai été acceptée au tirage au sort pour Paris 2024 pour les JO. Donc, je suis très contente parce que j'avais du coup demandé plusieurs sports. J'avais pris volleyball, beach volley et basketball. Et c'est tout, je crois. Et mes créneaux sont bientôt. J'ai trop hâte de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir avoir là. J'espère que ça va bien être organisé et tout parce que sinon je serais trop déçue. Mais j'ai trop hâte là. J'ai vraiment trop hâte. Du coup, je vous ai pas dit, j'ai tout coupé. Regardez par rapport à faites pas attention à ce que je viens de faire. Je suis beaucoup trop contente parce que je reprends aujourd'hui le volley. Ça faisait un moment, du coup, j'avais arrêté entre le fait que je me suis fait totalement tatouer, puis le fait après que j'ai eu un accident derrière, fait que peut-être j'avais mis ça de côté. Et là, c'est bon, ça va faire un mois que je me suis fait tatouer. Il m'a dit que c'était ok. Donc écoutez, on va retester. Oh, je pense que ça va me faire tellement mal en vrai. Parce que je sens que ma peau, elle est encore un peu sensible. Enfin, on sent qu'elle a pris un petit peu cher. Donc
elle est plus délicate, on va dire. Mais j'ai trop hâte, ça me manque trop en vrai de faire du sport là. Et surtout, ce sport, je l'ai découvert l'année dernière. Je n'avais jamais fait de toute ma vie. J'allais tellement pas bien en fait dans ma vie, mais ça, voilà. Hein. Enfin, j'ai voulu faire un truc qui sorte de mon quotidien. Enfin, quelque chose qui me permette de faire de nouvelles rencontres. Enfin, j'avais besoin de voir des nouvelles têtes, tout simplement. Pourquoi ça marche pas? Et toi, tu rentres facilement ou t'es comme ton petit frère? Ok, je vais le bourriner un peu, pas de soucis. Bref, je suis trop contente de reprendre le volley, mais en même temps un peu stressée, j'ai l'impression de refaire une rentrée, parce que comme ça fait un moment que j'en ai pas fait, je suis un peu toute oh, je vais faire du volley. Mais je suis trop contente. En vrai, je suis très très contente, c'est très très cool. Mais ouais, ça me fait tout bizarre quand même, en vrai. Mais ça me fait du bien, ça me fait du bien. Mais je crois qu'ils sont chiens dans les trous. Hein. Ils sont trop petits par rapport à... Ah non, c'est que c'est pas les bons que j'ai pris. Fière de moi encore d'y retourner. En vrai, c'est pas simple de commencer un sport qu'on n'a jamais fait. Donc je fais en loisir, hein, pour ceux qui se posent la question quand même. J'ai vu tellement d'évolution. C'est hyper gratifiant en fait. Et puis, c'est quelque chose dont je suis fière en fait, de me dire que j'ai commencé un sport que j'ai jamais fait, mais genre ever. Mais je voulais tellement m'en sortir dans ma vie. Et que je savais que j'avais besoin de faire un sport, de me sentir vraiment faire quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc c'est vraiment une fierté personnelle d'avoir tellement à un moment donné touché le fond l'année dernière. Donc c'était en janvier que j'ai commencé l'année dernière. Que j'ai tellement touché le fond l'année dernière que j'avais entre guillemets mais plus assez d'émotions pour avoir peur d'aller dans un truc que je connaissais pas. Et en vrai, c'était pas mal. C'était plutôt cool. Ça m'a permis de sauter un pas que j'aurais peut-être pas fait spécialement parce que c'est trop bête, mais des fois quand on va vraiment bien, on sort un peu plus, on est moins à la maison, etc. Et là, comme j'étais pas bien, j'étais très souvent à la maison, mais je me dis, mais en même temps, là, tu me proposes boire un verre, j'ai pas envie de rigoler, etc. Mais qu'est-ce qui me ferait du bien quand j'étais triste? Je crois faire tellement de sport que ne plus pouvoir du tout penser à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre qu'on me pose même pas une seule question. C'est ballon. Et voilà, j'ai créé un nouvel amour entre moi et le volleyball. Et je suis très contente. Du coup, des fois, je vais voir des matchs à Paris Volley et je suis trop contente. Dites-vous qu'après, j'ai trouvé un groupe de potes avec qui j'ai fait ça tout l'été. On a fait du volley tout l'été, c'était trop bien. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait un sport comme ça, surtout collectif? Donc potentiellement avec des gens qui, eux, savent très bien jouer, font ça depuis des années, et vous êtes mis à faire ce sport parce que, je sais pas, vous avez juste envie de tester quelque chose de nouveau, ou comme ça vous est arrivé un peu tomber dessus parce que vos potes en faisaient, et vous vous dites pourquoi pas, mais vous n'avez jamais fait. Parce qu'il faut savoir quand même, j'ai 28 ans, commencer quelque chose et avoir ce côté où peut-être qu'on va être nul et les gens vont savoir que t'es nul. En vrai, c'est pas facile, hein. C'est on y a ta fatigue, on prend un coup, hein. Puis après, si t'aimes vraiment, t'essaies de t'améliorer. Et j'essaie toujours de me dire, je donne le meilleur de moi. Après, si j'ai pas réussi ou quoi, je suis désolée, mais c'est pour ça que je suis en loisir, en fait. C'est pour m'améliorer sans qu'on me prenne trop la tête. Je supporte pas qu'on me dispute. Parce que quand j'y vais vraiment en mode genre, j'ai envie de donner le meilleur de moi. Donc si j'y arrive pas, c'est que juste je suis fatiguée, j'en peux plus. Et c'est pour ça que je fais du loisir. Ok, si j'ai envie de faire des compétitions ou quoi, je serais allée dans un truc pour me battre. Mais là, j'ai surtout envie de passer un bon moment, de me détendre de ma semaine en fait. Et donc dès que quelqu'un me parle mal, je suis comme à ce mode genre. Si t'as envie de jouer aussi bien que ça, hein, n'hésite pas à aller dans un autre endroit. C'est-à-dire que si tu n'y arrives pas à aller dans une, je sais pas, en N2, N3 ou tout ce que tu veux, c'est peut-être parce que t'as pas le niveau. Donc arrête de m'agresser comme ça. Genre, avoue, c'est le seul moment où je peux être méchante, c'est quand on me parle mal parce que j'ai raté une balle ou un truc. Enfin, genre, je crois que moi, ça m'amuse en fait de rater une balle. Je pense que j'aurais pas préféré faire la meilleure réception possible et que j'ai l'impression d'être une déesse grecque. Bon, alors. Bref, du coup, je vais vous montrer ma chambre qui est un bordel, 200 vies. Je pense que vous allez être contents. Je pense être fiers de moi. Je pense que vous dites, c'est mieux. Si vous préférez celle d'avant, il y a moins que je me fâche.
Donc le dernier meuble en date, c'est bien celui-ci. Vraiment, je le trouve trop beau. Je suis très contente du résultat. Pour le coup, je suis plutôt ravie. Après, dans les mêmes tons, vous avez du coup celui-ci et un qui va être un petit peu plus clair. Ça va être celui-là. Si jamais vous posez la question de à quoi pourrait ressembler une chambre juste avec un lit, vous allez le savoir dans pas longtemps, vraiment. Non mais c'est en fait c'est que je suis là que depuis octobre 2021. Tada! Il n'y a rien d'autre que un lit réellement. Regardez, je vais vous montrer. Mais là, du coup, on a sur une petite porte de dressing directement intégrée, hein, donc c'est même pas moi qui l'ai choisi. Tac, 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 et voilà. Fin de la chambre. Heureux, hein? Et donc là, on va tout métamorphoser. Je pense que ça va être canon. Et du coup, voici le résultat. Donc là, c'est le meuble chevet. Au départ, je voulais le mettre là-bas, mais en fait, j'avais le radiateur et en fait, j'aimais moins. Donc, je l'ai mis là. Et en fait, j'ai mis un gros vase bleu derrière parce que du coup, la nuit, ça donne légèrement un peu de couleur. Pareil, avec ma petite lumière, je l'ai mis sur la lampe. Comme ça me fait des petites ombres chinoises de petites plantes. Mais voilà, en vrai, je suis trop contente. Ça rend extrêmement bien. Là, on parle d'une chambre avec de la vie, non ? Vraiment, genre, je suis trop contente, regardez! Oh, je suis trop contente, en vrai, je suis trop contente. C'est encore mieux que je l'espérais. Genre, hâte de faire des petites, de mettre des petites choses aussi en haut et on sera bon. Donc, j'espère que cet avant-après vous a plu. Personnellement, j'en suis vraiment très satisfaite. Je suis trop contente d'avoir un nouveau lieu de vie, en vrai. Et j'ai hâte du coup de m'atteler à une autre pièce parce que celle derrière cette chambre, c'est un dressing bureau fourre-tout. J'aimerais bien qu'il devienne vraiment un dressing, mais surtout aussi une pièce de stream à nouveau. Et on sera pas mal du tout. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Je prends le temps du coup de faire un autre petit tour. Donc ça c'est des posters de cartes de Paris et de Bordeaux. Je les avais chez ma maman et je les ai ramenés pour pouvoir pas trop dépenser non plus en niveau de déco parce que là dans la déco ça coûte trop cher. Vraiment mettre du prix pour un meuble je trouve ça ok, mais certaines décos franchement c'est pas possible. Donc là ce petit meuble, là c'est les tabourets qu'il y avait juste là, donc j'ai profité pour mettre une petite plante. Donc faudra que je me force à ouvrir cette fenêtre parce qu'autrement elle n'aura jamais de lumière et c'est pas ce qu'on veut pour une plante. On veut qu'elle vive, on veut qu'elle respire la joie de vivre, la lumière. Là du coup il y a un autre petit home. Là vous avez le meuble que je trouve vraiment très beau. Je suis très contente de ce meuble là pour le coup. Et j'ai autre chose en haut avec des photos avec Happy Moments. Franchement je l'aime beaucoup trop. Mais comme c'est des moments de vie que je vous ai pas spécialement partagé et qui s'appelle la vie privée, je vais laisser ça là. Je suis si soulagée, je me sens trop bien. Genre là, pour la première fois j'ai hâte d'être dans le lit. Mais pas juste pour dormir, genre juste pour être là. Sinon genre vraiment je rentre dedans, je dors, je ressors. Je reste jamais au lit. Je crois que j'ai un peu de salive, genre. Je crois que j'ai de l'écume au bord des lèvres, genre je dois être crevée tellement que j'ai travaillé. J'ai juste soulevé 3 meubles, je suis KO les gars.